L'année 2013 a mal commencé pour le marché de l'immobilier. En janvier, le nombre de transactions dans l'ancien est passé sous la barre des 700 000 mutations pour la première fois depuis la mi-2010. Les acheteurs potentiels sont particulièrement inquiets de l'évolution des prix. Pourtant, les taux d'intérêt restent à un niveau exceptionnellement bas. Alors pour comprendre la situation, Xerfi Canal reçoit Bernard Worms, directeur général de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Bernard Worms, bonjour. Bonjour. Alors malgré des prix très bas, la production de crédit en France a nettement ralenti. Alors faut-il y voir les conséquences d'un resserrement massif du crédit, comme celui que l'on a observé dans d'autres pays au lendemain de la crise des subprimes ? Je ne crois pas, parce que la crise n'a pas eu le même effet dans tous les pays. Dans tous les pays, certes, en 2008 et 2009, il y a eu un effondrement du nombre des constructions et des transactions. En revanche, en France, nous n'avons pas connu de sinistre d'accédants, c'est-à-dire d'emprunteurs en cours de remboursement. Le nombre de sinistres n'a pas augmenté et il reste extrêmement bas. Alors pourquoi la France est-elle à l'abri de ces sinistres ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la répartition des statuts d'occupation. En France, il n'y a que 58% de propriétaires. Donc on n'est pas absolument obligé de devenir propriétaire pour se loger. Il y a un parc locatif privé important et un parc HLM également important. La deuxième raison, c'est l'organisation de la filière de crédit. Disons en deux mots que les banques ne peuvent pas s'exonérer des conséquences d'une défaillance d'un de leurs accédants. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils gèrent les crédits jusqu'au bout, et ensuite parce qu'ils les financent, disons pour simplifier, sans recourir à la titrisation. Donc, quand un accédant est en difficulté, eh bien, la banque peut le supporter. Et la troisième raison, c'est le fait qu'il y a en France une protection du consommateur et une information, notamment grâce aux ADIL, qui est très développée. Alors j'en reviens à votre deuxième point, la titrisation. Le Crédit Foncier a récemment annoncé qu'il allait recourir à la titrisation. Alors ne faut-il pas croire que les mêmes causes de la crise des subprimes en 2008 produisent les mêmes conséquences ? Mais ce n'est pas la titrisation qui est mauvaise, c'est le fait que les crédits ne soient pas traçables et que la banque n'en conserve pas une partie dans son bilan. Toute chose que le Crédit Foncier a l'intention de faire, c'est-à-dire qu'on pourra savoir ce que l'on achète et surtout, le Crédit Foncier gardera dans son bilan une partie des créances. En janvier 2013, la demande de crédit a fortement reculé, moins 22%. Comment peut-on l'expliquer ? Il faut l'expliquer par une attitude de la demande. Les emprunteurs les plus modestes, les primo-accédants, eux, ont été un peu désolvabilisés par la fin des mesures du plan de relance. Quant aux autres, les plus nombreux, ceux qui revendent pour acheter, eh bien, en général, ils préfèrent avoir revendu avant d'avoir acheté. Donc le marché est un peu bloqué. En plus, les ménages sont un peu tétanisés par la crainte de la crise. La fin des prêts à taux zéro dans l'ancien peut-elle être une explication ? Non, je ne crois pas, parce que les prêts à taux zéro dans l'ancien avaient un effet déclencheur qui est assez discuté. Pourtant, aujourd'hui, la Banque de France recommande aux établissements de crédit de durcir leurs conditions d'octroi. Alors faut-il y voir, là encore, une raison du recul de la demande ? Non, je ne crois pas. Les autorités européennes recommandent d'une part une certaine proportion entre l'encours des crédits et les fonds propres des établissements. Ce qui se joue aux yeux de la Banque de France, à mon avis, c'est autre chose. La Banque de France est inquiète de voir l'encours de crédit progresser beaucoup plus vite que le produit intérieur brut. À ses yeux, c'est porteur d'un risque de bulle, puisque ça nourrit la hausse des prix. Alors pour résumer, Bernard Worms, une question simple, la filière du crédit est-elle efficace en France ? Oui, je crois. Vous savez, avant 2007, on reprochait aux banques d'avoir une attitude frileuse, trop restrictive. Après 2012, on leur reproche d'être un peu trop laxistes. Alors, les banquiers ont assurément beaucoup de défauts, mais en l'occurrence, je crois qu'on peut dire non coupable. La filière non coupable pour vous, Bernard Worms. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous.